Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à donner l'abscisse d'un point sous forme de fraction. Pour cela, nous allons nous intéresser à un premier exemple avec le point A situé sur cette droite graduée. Pour arriver à donner son abscisse, il faut s'intéresser à la partie de la droite qu'on appelle le segment unité. C'est le segment qui a pour extrémité 0 et 1. Le voici. Il est très important d'arriver à repérer en combien de parties égales ce segment a été partagé. Dans ce cas, on voit qu'il a été partagé en 3 parties égales. Ceci nous indique que nous avons affaire sur cette droite graduée à des tiers. Maintenant, observons la position du point A. Pour arriver en partant de 0 jusqu'au point A, il faut parcourir un tiers. On peut donc dire ici que l'abscisse du point A est 1 tiers. Passons à un deuxième exemple avec le point B qui apparaît ici. De nouveau, on observe le segment unité. Comme sur le premier exemple, il a été partagé en 3. On a donc affaire à des tiers. En partant de 0, pour arriver jusqu'au point B, il faut parcourir 2 tiers. On dit donc dans ce cas-là que l'abscisse du point B est 2 tiers. Observons enfin le même exemple. On va chercher l'abscisse du point G qui apparaît sur cette droite graduée. On s'intéresse au segment unité. On voit que cette fois-ci, il a été partagé en 4, 5, 6 parties égales. Cela signifie que cette fois-ci, nous avons affaire à des sixièmes. Pour aller du point 0 jusqu'au point G, il faut parcourir 4 sixièmes. On dit donc que l'abscisse du point G est 4 sixièmes. Une remarque dans ce cas, si on décide de regrouper les parties par 2, on peut considérer que le segment unité a été partagé en 3 parties égales. Comme en partant de 0, le point G est situé au bout de 2 tiers, on peut également dire que l'abscisse de G est 2 tiers. On avait dit tout à l'heure que son abscisse était de 4 sixièmes. Il est normal qu'on puisse donner les deux réponses, puisque, comme vous le savez, 2 tiers est égal à 4 sixièmes. Merci beaucoup, à bientôt.